altéré, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nos dos, aux divines ondées, venez à haut, descends aux pluies abondantes, descends aux pluies abondantes, pour la flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, rosée, descendez sur nos divines ondées et venez à haut. Ne laisse à nous rien d'aride, rien d'aride, qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nos dos, aux divines ondées, venez arrose. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs revêtissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nos dos, aux divines ondées, et venez à haut. Viens au salutaire pluie, au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, repends en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez, descendez, aux divines ondées, et venez à haut. Seigneur, viens nous arroser, parce que nous comptons sur toi. Qui suis-je pour parler à ton nom, si ce n'est ta grâce? Seigneur, je veux rendre ministère en ton nom. Je ne veux pas dire des choses de moi-même. Je veux prendre de ton trône pour s'aimer dans le cœur de ton peuple. Je ne veux pas être vu ni entendu, mais je veux que ton nom soit élevé et glorifié. Que le Saint-Esprit prenne la prééminence de toutes choses, le contrôle, afin que chaque parole qui va sortir de ma bouche soit une semence qui portera du fruit dans les prochains jours. Satan, nous te connaissons parce que tu as amené Moïse à mettre le voile et ça a rendu le peuple de Dieu incrédule. Alors tu ne me mettras pas le voile. Le Saint-Esprit va me rendre libre pour rendre fidèlement ministère. Alors emballe tes bagages, ta distraction, ton jugement, tout ce que tu peux utiliser pour distraire le peuple de Dieu et va dans les lieux arides au nom de Jésus. Saint-Esprit, dispose les cœurs, les pensées, afin que seul ton nom soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je suis très reconnaissante
à mon frère et collègue, le pasteur José, son épouse, et à Dieu Tout-Puissant, qui me donne le privilège, l'honneur, l'opportunité de parler dans l'église de Dieu. C'est le plus beau travail. Vous savez, les gens pensent que c'est qu'on travaille dans le monde là. On a les diplômes. On a les diplômes à titre posthume. C'est ça que les gens pensent. Mais je vous dis que le meilleur travail, c'est de travailler pour le Seigneur. Je vais donner le thème. Quelles sont nos priorités? Quelles sont nos priorités? J'ai aimé tout ce qu'on a fait ce matin. Parce que ça va dans le sens du message que Dieu m'a donné. Toutes les chansons, fais le bilan de ta vie. Tu es ici pourquoi? Si tu vis, c'est pour le Seigneur. On a même lu mon verset au début. Il n'a pas lu, mais il a prononcé. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est ça, n'est-ce pas? J'ai dit, Seigneur, je ne me suis pas trompé, nous sommes connectés. On va rentrer là-dedans. Doucement, doucement, comme d'habitude. Mais ça doit nous pénétrer. Alléluia. La part de Dieu, ce n'est pas la guerre. C'est notre testament, c'est notre nourriture. Et nous devons avaler et digérer. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu 6, verset 33. Quelles sont nos priorités? Nous devons savoir, est-ce qu'il y a une seule priorité? Est-ce qu'il y a plusieurs priorités? Mais moi, je dis, quelles sont nos priorités? Cherche premièrement le royaume des cieux, toutes les choses te seront données cadeau. C'est ça, non? Il dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui, deuxièmement. On cause, hein? Moi je cause. Cours jamais. Oui, deuxièmement. Bon, ça veut donc dire que quoi? Il y a une seule priorité. C'est pas ça, hein? Nous avons dit quelles sont nos priorités. Maintenant, le Seigneur dit, cherche premièrement le royaume des cieux et ça. Bon, si vous voulez, comme il y a une conjonction de coordination qui met le royaume et la justice au même niveau, je considère que c'est une seule priorité. Mais alors, si vous voulez, on a deux priorités. Mais quand on met une conjonction, ça veut dire que les deux se valent. Les deux se valent. Il n'y a pas de royaume des cieux sans justice de Dieu. Alléluia. Bon, maintenant, le royaume des cieux est où? Le royaume des cieux est où? Il dit que c'est au ciel, non? C'est au ciel. La justice de Dieu est où? C'est la Bible. Pourquoi il a mis justice? La Bible s'appelle de plusieurs manières. Hein. Dans la Bible, il va appeler sa justice, il va appeler prescription, il va appeler renouvellement de l'intelligence, il va appeler prenez mon joug. Ça, c'est les différentes manières d'appeler la parole de Dieu. Mais ici, il appelle justice. Pourquoi? La parole de Dieu porte le jugement. La parole de Dieu, c'est aussi une constitution. Alléluia. Maintenant, il nous laisse sa justice. Et le royaume des cieux est là-bas. Et il nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et nous, nous sommes ici. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que le pays de préparation, c'est ici. Donc, si tu as été envoyé ici sur la terre, comme j'ai entendu José chanter là, je suis là seulement pour adorer Dieu. C'était pour te préparer à entrer. Si tu ne définis pas bien les choses comme ça, tu ne vas pas bien servir Dieu. Tu vas changer de priorité. Tu vas renverser les fondements. Tu vas faire comme tu veux. Mais si tu retiens que ici c'est ton désert,
le passage pour arriver à la terre promise, qui pour nous aujourd'hui est le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il te dit que tu es venu ici pour adorer. Mais il faut que tu le comprennes de manière pratique. Vous savez, le pasteur José a dit l'autre jour que tu peux penser que tu es avec Dieu, alors que tu n'es plus avec Dieu. Parce que tu es dans la littérature, dans le verbe. Mais il faut accompagner au verbe la mise en pratique. Tu peux dire que moi je suis là pour adorer le Seigneur, mais les actes que tu poses ne montrent pas que tu es sur la terre pour le servir. C'est pour ça qu'il nous donne ce verset. Lui, le ciel est en haut et toi tu es sur la terre. Alors, c'est pour faire le footing. Donc chaque acte que tu poses tous les jours de ta vie, ces actes doivent contribuer à te rapprocher du royaume. Alors, comme il sait donc comment je vais donc faire, il colle donc sa justice. Il met dans la parole de Dieu. Parce que ça, c'est sa constitution. Parce que tu peux être en train de chercher le royaume de Dieu avec la constitution du pays d'origine. Vous avez déjà, les enfants de Dieu sont souvent dans l'église, mais ils ont d'autres lois dans l'église. Et ils veulent parfois amener la loi du pays d'origine dans l'église. Et dit non. L'outil de préparation, c'est ça. Parce que Dieu a sa façon de voir. Et le monde ne peut pas voir de la même façon. José a dit prosternons-nous parce que Dieu accepte. Je dis non, José, Dieu n'accepte pas. Dieu nous pardonne. Il n'accepte pas ce qu'on fait. Dieu n'a ni ombre ni variation. Sa parole, il ne peut pas la changer. Mais quand il nous regarde, il a pitié de nous. Il faut le savoir. Il n'a pas accepté ce que tu as fait. Mais il a eu pitié de toi parce que dans ses attributs, il est le Dieu miséricorde. Il est compatissant. Alors quand tu fais certaines choses, il actionne la miséricorde. Il actionne ça sur toi. Et puis tu crois qu'il a accepté. Il fait jouer sa miséricorde sur toi. Et puis toi, tu te dis que Dieu m'a accepté comme ça. Dieu ne t'a pas accepté comme ça. Parce qu'il sait que s'il te frappe là maintenant, s'il te punit là maintenant, c'est fini pour toi. Mais comme il a des attributs et il regarde comment l'homme fait, comment son peuple agit, il actionne la compassion, la miséricorde. Parce qu'il est le Dieu compatissant, miséricordieux, lent en colère. Lent en colère, ce n'est pas qu'il n'entre pas en colère. Lent en colère. Riche en bonté et en fidélité. Est-ce qu'on comprend? Le Père nous a parlé de la liberté, le pasteur José. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a fait ici, c'est ça qui est sorti là. Alors, il te donne donc sa justice parce qu'il sait que c'est incontournable. À un moment, tu seras face à cette justice. Quand tu vas revenir devant lui. Alors, ce pays donc, ou ces pays d'origine là, Cameroun, Canada, c'est des pays de formation. Pour apprendre. Pour apprendre, pour mettre en pratique. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Quand on me demande, moi c'est quand je prêche que les versets viennent. On va essayer de voir, on ne va pas fermer ici, mais on va essayer de voir notre verset pour compléter. Matthieu 28, 19. Pour voir. Qu'est-ce que ça dit? Mettez-moi là-bas. Mets-moi ça ici, mon frère. Qu'est-ce que ça dit? Allez, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Parce que je peux aussi me tromper comme je n'ai pas de... Voilà, lis un peu mon frère, je t'ai entendu, lis, lève-toi. Quand tu veux lire, tu te lèves, tu honores Dieu. Lève-toi, papa. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Attends d'abord là, après on va aller avant. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Fabriquez. Faites, c'est fabriquer. Hein? Dans les nations des disciples. Il dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Impactez-leur. Vous voyez, on accepte, je dis toujours, le Dieu au nom de Jésus. Mais il y a la formule baptismale qui consiste à t'impacter les trois dieux en un. Alors, continue maintenant. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Là, on se dit que tu as trouvé le royaume. Là, ça dit qu'on te baptise, tu es né de nouveau, n'est-ce pas? Donc, tu as cherché le royaume. Maintenant, on va prendre, il y a une conjonction, et la justice. Allons-y là-bas. Et, vous voyez, il y a toujours une conjonction qui met le fait que tu sois né de nouveau et la justice de Dieu. Ici, il appelle prescription. Quand tu vas chez le médecin, il te prescrit des choses parce qu'il pense qu'en buvant ces médicaments, tu seras guéri. C'est pas ça. Enseignez-leur à mettre en pratique. Ici, c'est bon. Mais j'aime, c'est vrai, ça c'est bon. Mais mets-moi un peu 8 secondes là. J'ai toujours, c'est ici là. Enseignez-leur à observer. Si ça ne peut pas, on va seulement lire. Vous savez, vous savez les habitudes, non? Comme j'ai cru avec 8 secondes là, parfois quand on vient encore avec autre chose, commence à me perturber là. Bon, moi je vais lire. C'est la même chose, hein? Ici là même c'est bien détaillé. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il ne dit pas enseignez-leur. S'il avait dit enseignez-leur, ça allait être très facile. Il dit enseignez-leur à observer. Écoutez, ça veut dire que nous, on ne va pas seulement s'arrêter à vous enseigner. Il y a la mise en pratique. Nous vous enseignons la lettre et nous vous enseignons la pratique. Nous faisons l'enseignement sur 2 plans. Là-bas, il a dit le royaume de Dieu et sa justice. Il te dit cherche. Mais ici, Iran, la Bible se complète. Iran, il dit à ses serviteurs, à ses disciples, attention. Vous n'allez pas seulement enseigner. Non. Vous allez veiller à ce que les gens que vous fabriquez, c'est une fabrication. C'est nous qui fabriquons, les hommes de Dieu. Des personnes éligibles à entrer. C'est ça, non? Et dit, vous n'allez pas vous arrêter. Parce que vous vous arrêtez seulement à enseigner, il y a un problème. Il faut veiller à ce que vous enseignez soit mis en... Ça devient très délicat. Et c'est là où le travail du pasteur devient difficile. C'est là alors où nous avons souvent les problèmes. Parce que la brebis pense qu'on s'occupe de sa vie. Vous voyez, non? On me gère, on me conditionne, on me blesse. Ce sont les mots que nous avons, non? Parce que quand tu veux éduquer un enfant, ton enfant que tu as accouché, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la même chose. C'est pour ça que le pasteur, c'est le père. Le travail du pasteur est très difficile. Normalement, le pasteur doit travailler seulement pour le Seigneur. Alors, quand le pasteur travaille encore dans le monde, il travaille dans l'église, mais il faut lui tirer le chapeau. Il faut lui tirer le chapeau parce que le travail le plus difficile, c'est de conduire les brebis du Seigneur. Les pasteurs se sont retrouvés à travailler parce que, quand nous insulte, non? Vous avez raté vos vies, vous venez prendre les dîmes et les offrandes dans l'église. Ça nous frustre. Et ça nous amène à faire ce que Dieu n'attend pas de nous. Puisque quand on va regarder la Bible, on va voir que Dieu a dit que ne prenez ni sac ni argent. Tu vis de l'œuvre que tu prêches. Mais comment on nous a tellement insultés? Vous savez comment on nous insulte, non? C'est moi qui dis. Si le pasteur ne travaille pas là maintenant, tu vas commencer à faire chanter. Une personne m'a dit, mais voir comment il va manger avec sa famille. Et les gens font ça. Parfois, il paye même sa dîme, il vient contrôler. Il a acheté la voiture avec nos dîmes.
Il a acheté la voiture mais il doit acheter la voiture avec vos dîmes. Il doit acheter la voiture avec ce que vous lui donnez. Vous êtes le fruit de son pastorat. C'est un fruit. Il faut qu'on dise les choses. Parce que ici, quand il dit enseignez-leur à observer, je vous dis que ce n'est pas facile de regarder une brebis, parfois rebelle, à qui tu dois dire écoute, la vieille, je vais te parler. Mais oui. Parfois, on laisse, mais on ne dit pas. Parce qu'on se dit qu'on va faire comment? Non. Nous sommes obligés de dire et de regarder. Pourquoi? Quand tu as impacté à quelqu'un le Père, tu impactes le Fils, tu impactes le Saint-Esprit, mais il n'est pas encore transformé. Il y a encore le vieil homme en lui. Il faut partir du vieil homme à la nouvelle créature. C'est vrai qu'il est né de nouveau, mais il n'y a pas encore le processus de transformation. Alléluia. Et la relation que Dieu a avec nous, ce n'est pas une relation où il veut changer un domaine et il laisse un autre. Non. Non, 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 non. Il dit enseignez-leur à observer tout. Dieu s'immisce dans tout notre être. Puisqu'il va jusqu'à, le pasteur a lu un verset ici, les excès de table. Il va jusqu'à regarder comment nous mangeons. Il dit que si tu manges, tu es rassasié, tu continues de manger, il te compte ça comme un péché. C'est pas ça qu'on a lu ici l'autre jour. Il dit au pasteur, fais attention. Si tu as les brebis qui mangent beaucoup là, il faut les convoquer. Apprenez, ici c'est le grand mandat. Tu vois que tu vois là la fête de la pasteur, quelqu'un qui mange beaucoup, tu le rencontres. Parce qu'il entre déjà dans le péché. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous a donné ce livre-ci. Parce que peut-être dans le monde, on ne pense pas comme ça. Il y a les gens qui font même comment on appelle, le concours de la boisson dans le monde. Le plus grand buveur, le plus grand mangeur. C'est pas ça, hein? Il dit non, attention. Moi, ce n'est pas comme ça. Chaque chose, chez moi, ça doit être modéré. Et c'est le rôle premier du pasteur. Donc quand le pasteur va te convoquer pour te parler de ta vie, ne dis pas qu'il entre dans ta vie. Viens dire au Seigneur Jésus que pourquoi tu avais dit ici. Qu'il m'apprenne, pas seulement m'apprendre, mais qu'il entre dans ma vie pour m'amener à mettre en pratique. C'est écrit dans la version que vous m'avez donnée ici. Vous avez vu maintenant, non? On n'appelle pas tout le monde de la même façon parce que chacun a ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais vous voyez que le rôle du pasteur est plus que ce qu'on croit. Vrai ou faux? C'est pas ça. Hein? Le rôle du pasteur est plus que... Parce qu'on pensait que le pasteur va seulement se tenir ici. Il ne prêche pas. Non. Il regarde. Moi, parfois, au début, je me tenais à l'église devant la porte. Parce que même l'habillement dont on parle là, il n'y a pas un modèle pour s'habiller. Mais il y a une façon de s'habiller. Un enfant de Dieu ne s'habille pas. Non, il s'habille décemment. Il s'habille de manière réfléchie. Il s'habille de manière à ne pas mettre les gens mal à l'aise. Est-ce qu'on comprend? C'est très important. Il s'habille de manière à se respecter, à respecter ce pupitre que mon frère m'a donné. Je ne peux pas venir me tenir ici avec les mini-robes. Ce n'est pas qu'il y a un modèle. Mais si je me tiens ici avec les mini-robes, je vais gêner certaines personnes. Alléluia. Je ne veux pas serrer comme on serre le ndombolo. C'est notre façon d'appeler au Cameroun. On serre le ndombolo, tu viens faire le malondo. Attendez, je vais vous dire un témoignage avant de rentrer dans ça. Un jour, Paul Lenné a prêché ici. Il m'a envoyé l'audio. C'était sur la charité.
C'est ça, non? Et puis il avait dit quelque chose. Que quand les sœurs se tiennent ici, avec le ndombolo serré, lui il est là-bas avec Angénère, ils sont dérangés. On avait ri, mais c'était très important. Maintenant, si tu rends un ministère qui dérange les gens, ce ministère sert à quoi? Angénère est mariée. Pour devenir le célibataire, cherche une femme. Maintenant, toi, tu es venu rendre ministère. Le ndombolo, ça veut dire que quand il te regarde, mais attendez, c'est de ça qu'on parle. Non, est-ce que c'est chez moi? Parce qu'il avait dit ça. Je ne lui ai jamais demandé parce que j'ai dit, les choses là. Mais il avait dit qu'ils sont dérangés, ils jettent la figure en brousse. Eux, ils jouent au piano, eux, ils jouent à la guitare. Maintenant, la guitare, c'est seulement comme ça, là. Le cou est seulement comme ça. Non. Il faut réfléchir. C'est ça qu'on appelle de s'habiller de manière décente. Il faut réfléchir. Que nous sommes dans une église, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les mariés, il y a les célibataires. Vous pensez que les mariés ne tombent pas dans le péché? La femme adultère qu'on avait amenée là, c'était quoi? On dit la femme adultère, on n'a pas dit la femme fornicatrice. Elle avait un mari, mais elle était tombée en adultère. Donc, le ministère que tu rends ne doit pas, ça doit édifier. Ça ne doit pas gêner les autres. C'est pour ça que Dieu regarde tous les aspects. Si nous rentrons dans la Genèse, je crois Genèse 3, 7. Qu'est-ce qu'il dit? Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts, n'est-ce pas? Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et non seulement ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, eux-mêmes ils ont vu que c'était mauvais. C'est pas ça, hein? Parce qu'ils sont partis pour faire les habits de figuier. Mais c'était avec des feuilles. Ça veut dire que quand l'œil est ouvert, il y a des choses que l'œil ne doit pas voir. Ce n'est pas parce que la bise, mais il y a des choses que l'œil ne doit pas voir. Quand l'œil voit ça, ça révèle les choses. Eux-mêmes, ils ont commencé à faire un semblant d'habit. Mais nous voyons dans Genèse 3, verset, je crois, 21, non, verset 7, je ne sais pas. Genèse 3, là où Dieu est venu. 21, c'est quoi? 7, 21. Le premier, c'est quoi? 7 et le deuxième, c'est 21. C'est 21? Lisez un peu. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme. Voilà. Excusez-moi, voilà, parce que c'est ça, je n'ai pas de verset, mais ça vient quand je prêche. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a corrigé leur couture et leur façon de s'habiller. Il a parlé. Il n'a pas parlé? Est-ce qu'il n'a pas parlé? Il ne sait pas parce qu'on va te dire, non, il y a une prédication en acte. Il a vu ce que l'homme avait vu. Il avait aussi vu que ce n'était pas bon. Mais quand il est venu, avant de les chasser, il a tué, il a mis le cuir. Il les a revêtus. Il a parlé, il a dit ce qu'il pense de la vie humaine. Parce que l'effet des figuiers laissait transparaître les parties du corps. Et Dieu avait vu que l'œil, parce que l'œil est ouvert, ne t'habille pas n'importe comment. C'est parce que l'œil est ouvert. Quand c'était fermé, on pouvait rester comme ça. Parce que les yeux sont ouverts. Vous avez compris maintenant, non? Ne fais pas n'importe quoi. Quand tu t'habilles, décemment veut dire raisonnable. Pense aux autres. Sois charitable. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est pour ça que dit enseigne. Donc quand moi, tu viens là, à l'église là-bas, à Communauté pour Christ, tu as serré tes nœuds, tu ne rends pas ministère. Parce que tu vas déranger les gens, tu vas déranger le pasteur, tu vas déranger les frères, tu vas déranger. Donc moi, je ne veux pas ça. Que chacun fasse son péché de lui-même. Ce n'est pas parce que je suis venu déranger. Alléluia. Donc, il dit donc que enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Parce que c'est tout ce que Dieu a prescrit. Ce sont ces choses qui nous font acquérir la nature divine. Vous comprenez, non? Quand tu observes ce que Dieu a prescrit, tu prends une nature, tu acquiers une nature. On peut te prêcher la parole de Dieu fatigué, comme le pasteur parlait l'autre jour, comme José a dit que tous les gens parlent la même chose. C'est parce qu'il faut acquérir la nature divine. Quand tu acquiers la nature divine, on ne te dit plus rien. Puisque tu es connecté avec Dieu, Dieu lui-même te dit ce qu'il attend de toi.
Notre rôle en tant que pasteur, c'est de connecter les brebis à Dieu et de veiller à ce que nous avons dit, c'est ça que Dieu dit. Maintenant, quand tu es connecté à Dieu, Dieu fait le reste. Nous prions beaucoup, nous prêchons beaucoup, nous nous cassons la tête parce que cette connexion-là, oui. Et si on reste maintenant à ne pas, ça veut dire que ne pas faire observer ce que Dieu prescrit, parce que ici, vous voyez là-bas, il a appelé la justice, ici, il appelle que c'est une prescription pour soigner les maladies, ça dépend. Nous allons fabriquer des monstres. Parce que nous avons impacté le Père, nous avons impacté le Fils, nous avons impacté le Saint-Esprit. Mais la vie du chrétien, il est en train de vivre la vie qui ressemble à l'ennemi. Alors il devient un monstre qui a le Père, qui a le Fils, qui a le Saint-Esprit, et à côté de ça, il vit la vie du monde. Ça devient comme les Anak, qui étaient venus en mission. Dieu les avait envoyés, puis ils sont venus aimer les filles des hommes, ils ont accouché des géants. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent aimer la parole de Dieu telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Peut-être au départ, ça frustre. Peut-être au départ, ça blesse. Mais ça guérit. Ça te remet sur le chemin de ta destinée. Parce que ce n'est pas un truc qui est facile. Alléluia. Moïse avait fait quoi? Il a mis le voile. Parce qu'il trouvait que la gloire de Dieu qui était sur son visage allait détruire le peuple de Dieu, mais il ne les a pas aidés. Pour le moment, c'était bon. Mais à la longue, la Bible dit qu'ils ont été incrédules jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Moïse avait fait dans de bon? Ça me sert à quoi? De te laisser comme ça pour que demain, tu périsses. Non. Je préfère que ça te fasse un peu mal, mais que tu retrouves le bon réseau. Il dit, je suis là. Il dit, et voici, je suis là. Dieu est là comme quoi? Comme Dieu, comme arbitre, comme celui qui répond. Parce qu'il dit, tu prends un chemin, mais la réponse te vient de la bouche de Dieu. Il est là dans le travail que nous faisons. Il regarde ce que nous disons, parce qu'il est là maintenant. Il regarde comment vous vous comportez. Et il va répondre. Ce n'est pas le pasteur qui répond. Parfois, on pense qu'on fait les combines, on ne m'aime pas. Même si tu penses qu'on ne t'aime pas et que tu marches comme Dieu veut, il faut savoir que Dieu répond. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui répond. C'est Dieu qui répond. C'est pour ça qu'il dit, on rentre dans notre verset, comme il disait qu'on ne ferme pas. Matthieu, c'était quoi? 6. Hmm? 6,33. Ok. Je veux prendre. Bon. Aidez. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Il met un point et il met un virgule. Et un point pour dire, peut-être la première idée est finie, mais l'idée qui vient a trait avec ce que nous venons de dire. Parce que même dans la prédication, il faut respecter la ponctuation. C'est très important. C'est un secret. Il ne faut pas lire la Bible pour lire. Il faut respecter la ponctuation, il faut respecter les conjonctions de coordination, il faut respecter tout. Parce que ça va t'aider à comprendre d'abord étymologiquement et puis tu vas traduire spirituellement. C'est pour ça que je dis souvent que quand on me prêche, parce que mon mari commence souvent que parle l'anglais, il dit que il ne veut pas parler l'anglais parce qu'à l'anglais là, moi je vais bien traduire les mots. C'est toi qui es bilingue. Moi je veux parler en français, la langue de Molière. Parce que là-bas, là, tu ne peux pas me tenter. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis, il y a un point, et il y a une virgule qui te dit que c'est vrai, la première idée est cette arrêtée, mais celle qui vient, même si elle n'a pas un lien direct, mais il y a un lien, même si le lien est faible. Il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et là-bas, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je suis là. Et ici, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout ce que nous cherchons, toutes ces choses sont incluses dans le royaume des cieux et sa justice. Est-ce qu'on a bien compris? C'est dedans. Vous voyez maintenant, non?
Il y a beaucoup de versets où il peut pas. C'est dedans. Il dit, apprenez-le. Il dit, je suis là. Mais ici, il vient dire, ouais, la Bible se complète. Il dit, et tout, il met un point, il met une virgule. Il dit, il met une conjonction pour relier les trois. Alléluia. Pour relier les trois, ça veut dire qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Et l'ordre est établi. Qu'est-ce que tu cherches? Il dit, ne cherchez pas ces choses dans le verset. C'est les païens qui les cherchent, oui. Le païen doit chercher ça parce qu'il n'a pas d'espérance. Le païen doit chercher ça. Dans la loi de Satan, c'est le plus fort qui remporte. Mais dans la loi de Dieu, ce n'est pas ça. C'est la miséricorde. Il dit toutes ces choses par-dessus. Pourquoi il dit par-dessus? Voilà. Au-delà de ton diplôme. C'est ça le problème. Qu'est-ce que le monde te dit? Oh, il faut faire l'école. 2 masters. J'ai 2 masters. J'ai un doctorat. Et puis les gens font l'école même jusqu'à titre posthume. C'est ça. Et puis les enfants de Dieu pensent aussi que Dieu va les bénir de la même façon. Non, Dieu leur dit, moi je bénis au-delà de toutes les lois du monde. Vous savez parfois pourquoi les gens du monde là parfois, ils ne nous suivent pas. Parce qu'ils voient que ce qu'ils ont, nous aussi on a ça. Mais s'ils avaient vu que nous avons des choses extraordinaires, comme dans l'Ancien Testament, l'évangile était centipète. C'est-à-dire que Dieu bénissait Israël et les autres venaient admirer. Comme Salomon. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous fait? Ne pas servir Dieu comme il se doit. On est à l'école, on finit ce master, on fait notre master, on fait les certifications, on fait ceci, on entre dans l'école de ceci. Il n'y a pas le temps pour servir Dieu. C'est là que nous sommes, non? C'est là que le païen est aussi. Le païen n'attend rien de personne. Le païen ne compte pas sur quelqu'un. C'est nous, comme nous renversons les fondements, nous faisons ce que Dieu lui a fait. Il reste tranquille. Par-dessus ton diplôme, par-dessus ce que tu peux connaître, parce que la bénédiction de Dieu n'a pas de définition. Est-ce que les gens de l'Ancien Testament, l'Abraham qui était béni là, pourquoi on ne va pas? Tant que nous allons chercher ces choses-ci, quand mon frère parlait, mais le monde, il y a d'abord des choses élémentaires. Je peux me prosterner. Je peux mettre mes genoux à terre ici. Je mets mes genoux à terre. Mais tous les jours, j'arrive en retard. L'église doit d'abord respecter le programme normal de l'église. Ça veut dire l'heure d'église, études bibliques, jeûne, nuit de prière. Voilà d'abord quelqu'un qui veut déjà chercher le royaume des cieux et sa justice. Voici le basique. Tu viens à l'église à l'heure. Tu viens le mercredi à l'étude biblique. Tu viens à la nuit de prière. Tu viens, ça c'est déjà le programme de ton église parce que Dieu te regarde là-bas. C'est l'ordre des personnes disciplinées. Tu viens seulement dimanche. Ça veut dire quoi? Tu dis quoi? Toi, tu ne viens pas à l'étude biblique. C'est dans l'étude biblique qu'on bâtit le fidèle. Hein? Tu n'es même pas dans un groupe. Tu viens, tu t'assois là, tu danses, tu te mets à genoux, tu te couches au morceau, tu t'enroules. Non, ça c'est un spectacle. Moi, c'est pour ça que je prêche l'évangile. Ce n'est pas se prosterner. Le pasteur José a dit l'autre jour quoi? Offrande en sacrifice. C'est dans Romains 12. L'offrande vivant, ça veut dire c'est quelque chose qui manifeste et on voit que celui-ci s'est offert en sacrifice. Ce n'est pas la bouche, ce n'est pas les pleurs, c'est les actes que tu poses. C'est pour ça que Paul dit, il dit dans ce même verset Romains 12 que mais ce sera un culte raisonnable, un culte décent. C'est un culte de raison, tu te donnes une raison pour t'offrir un sacrifice. Ne méprise pas la mort de Jésus sur la croix. Ne méprise pas la compassion de Dieu. Offre-toi toi-même parce que ce que Dieu a fait est au-dessus de tout. Et puis il va au verset 2. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit que quoi? Soyez transformés. Il y a un même dénominateur commun. Forme et forme. Il y a une conformité au siècle présent. Et il y a une transformation qui te porte du vieil homme à la nouvelle créature. Il faut comprendre. C'est ça la Bible. C'est ça la vie chrétienne. Aussi longtemps que le peuple de Dieu va vivre comme dans le monde. Moi, je suis ingénieur. Tu pars sur le travail, on te paye comme un ingénieur. Parfois, on te paye même moins. Tu vois, on va tout rester comme ça. Mais quand ils vont comprendre
qu'en réalité, c'est Dieu qui bénit, les choses vont changer. Quand tu appelles mon pasteur qui est mon mari, tu dis que là où il travaille, parce qu'il travaille avec le français, il y a la formation du marketing, il y a... Il dit que, écoutez, moi, je ne me vante pas, à 22 ans, j'avais fini l'école des ingénieurs et j'avais un doctorat en management dans la plus grande école de France, la plus grande école de commerce de France. J'avais 22 ans. Vous voulez me dire quoi? Dans le génie civil que j'ai exercé le plus, vous-même vous m'avez appelé empereur. Vous m'avez appelé. Ça m'a donné quoi? Maintenant, Dieu m'a appelé son ministre. C'est là-bas que je me sens à l'aise. Ne m'appelez plus dans les écoles de management. J'ai une seule école à faire parce que j'avais déjà même fait l'école. Ça ne m'a amené nulle. Je suis élevé en tant qu'homme de Dieu. Alléluia. Donc si je veux faire l'école maintenant, je fais l'école de Dieu jusqu'à ma mort. Oui. Et puis c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas aller apprendre tous les jours? Il faut laisser à Dieu le soin de nous enseigner et de nous amener à pratiquer. Qu'est-ce que nous allons pratiquer dans son royaume? Si tu as même n'importe quoi ici, ça va faire quoi? Tu vas partir avec quand tu vas mourir? Non. Chaque acte que tu poses dans ton foyer, avec tes enfants, c'est pour les rapprocher du royaume de Dieu. Voyons un exemple, pour que je termine. Un exemple. Luc 5. Voilà un exemple de ce que je dis. Luc 5. Je lis au verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gethsémani et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. 3. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner. Jésus a déjà commencé. Il avait dit qu'il va faire de Simon pêcheur d'hommes. Il a déjà commencé à lui montrer le chemin. Il arrive tout que Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a pas pris le poisson. Pierre est en train de laver ses filets. Hein. Lui va déposer pour aller rentrer chez lui à la maison parce que sa femme l'attend. Il a quand même passé la nuit dehors. Jésus vient maintenant. Il dit que mon gars, écoute la gare, tu n'as encore rien fait. Moi maintenant, j'amène mon projet. Alléluia. Bon, je me suis toujours posé la question, est-ce que Jésus voulait gâter le mariage de Pierre? Parce que si tu te poses des questions comme ça, terre à terre dans la foi, même toi en tant que femme, tu ne vas pas comprendre quand ton mari est pris pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que Jésus voulait gâter le mariage de Pierre? Puisque Pierre, lui, il a dormi dehors. Sa femme sait qu'il est parti pêcher. Parce que la pêche, c'est bien la nuit, comme les poissons aussi dorment, ils vont entrer dans le filet facilement. Ça, c'est les méthodes de pêche qu'on apprend à l'école. La façon, c'est pas ça, un pêcheur professionnel. Maintenant, il n'a rien arrêté. Et Jésus vient le trouver, qu'il lave ses choses, en train de laver les choses. Il va aller dormir. Jésus dit que non. Ma part commence maintenant. Est-ce qu'il voulait gâter le mariage? Non. Il voulait plutôt arranger. Parce que quand Jésus, aucun foyer ne peut tenir si Jésus n'est pas là. Mais les méthodes de Jésus ne sont pas comme celles du monde. Qui consiste à dire chéri, chéri, barré, collé. À un moment, vous pouvez vous séparer pour l'œuvre de Dieu. Alors, il entre dans la barque de Pierre. Est-ce qu'il a demandé à Pierre? C'est un exemple. Il a demandé à Pierre. Il a demandé à Pierre que, est-ce que tu veux venir me conduire? Il a demandé à Pierre que, il a seulement dit que je te prie. C'est la même chose quand Dieu t'appelle. Il ne te demande pas. Mais moi, à l'église, quand moi je vais nommer quelqu'un, moi je ne lui demande pas. Hein. Quand je prie, le Seigneur me dit appelle tel, je me tiens là, mon mari se tient là, il dit ton nom. Maintenant, tu es libre de refuser. C'est ça la liberté. On a lu ton nom dans l'assemblée, que Dieu t'a appelé pour tel ministère, et on sait que tu as refusé. On dit au Seigneur, il a refusé. Tu vas répondre. Non, c'est comme ça chez nous. Parce que, est-ce qu'il a demandé à Pierre quelque chose? C'est la relation que Dieu va avoir avec nous.
Il faut contrôler tous les aspects. C'est pour ça que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en Dieu veut vivre en nous. Là, nous voyons ce qu'on appelle l'absorption. Il y a quelqu'un qui a absorbé notre personne. Ça veut dire Dieu, Christ a absorbé Paul. C'est ça que Dieu veut. Totalement un abandon total. Alors, Pierre suit seulement parce qu'il lui avait déjà dit que je ferais des droits pécheurs. Nous suivons Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire les mathématiques avec Dieu. C'est le plus grand mathématicien, le plus grand scientifique, le plus grand philosophe, parce qu'il a tout créé. Et qu'est-ce que Jésus veut montrer à Pierre? Il dit, le peuple le suit, parce que le peuple a soif d'écouter la parole de Dieu. Il dit, Pierre, moi j'utilise tabac. C'est tabac, non? Mais moi je suis ton Dieu. Moi je vais utiliser tabac aujourd'hui comme pupitre. Tu ne peux pas dire que non, moi je vais seulement faire ceci. Non, tu peux être polyvalent pour le Seigneur. Cette barque aidait Pierre pour aller pêcher, mais cette barque a servi de pupitre. Parce que Dieu a voulu. Dieu peut faire de toi ce qu'il veut. Il ne faut pas dire que c'est seulement ça mon don. Moi je suis seulement bien ici. Il peut faire de toi ce... Qui avait pensé que la barque peut servir de pupitre sur la mer? Le grand Dieu. Applaudissons pour lui. C'est pour ça que je dis toujours que il ne faut pas trop calculer avec Dieu. Il faut se laisser aller. Même dans l'église, il y a ceux qui manifestent les dons. Il y a ceux qui ne manifestent pas. Mais Dieu n'a pas laissé quelqu'un zéro. Si tu les pistonnes, tu vas voir qu'ils vont te sortir quelque chose. Si dans un groupe, tu as seulement les personnes compétentes, tu seras très déçu. Parce que parfois, les gens compétents là font trop de chantage. Non, je vous dis, si je ne suis pas là, et puis quand elle est fâchée, reste à la maison. Ouais, non. C'est pour ça que Dieu disait, prends les hommes fidèles. Prends les hommes fidèles. Ils vont apprendre à me servir. Et j'exhorte toujours les gens, même les leaders, quand quelqu'un est fidèle, il faut l'utiliser. Il faut, même s'il ne fait pas ce que, il faut le pistonner, ne le laisse pas. C'est celui que Dieu t'a donné. Alors, Pierre n'a pas dit à Jésus que moi je n'ai pas dormi. Et puis ma femme m'attend. On est sûr au moins que s'il y a un disciple qui était marié, c'était Pierre. C'est pas ça? Et pendant ce temps, apparemment sa belle-mère était malade. Hein? Et lui, il a dormi dehors. Et maintenant, Jésus vient avec son projet, comme avec Marie. Marie dans ses fiançailles, Dieu vient avec le projet. Jésus vient avec le projet. Toi, tu n'as pas dormi toute la nuit. Et tu recommences notre travail. Et la Bible dit que Jésus était à côté de lui. Dieu est toujours à côté de nous. Même si nous voyons comment, peuple de Dieu, Dieu est toujours à côté de nous. Il n'a pas envoyé Pierre et il l'a abandonné. Non, non. Alléluia. Et il a utilisé la barque de Pierre. Il a commencé à prêcher l'évangile parce que la foule avait soif. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, Dieu a dit que Dieu et toi, et puis les autres. J'ai dit que non. Le premier commandement, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur. Et le deuxième, c'est aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tout ce que tu veux avoir, commence par offrir ça à ton prochain. C'est pour ça que Dieu a dit à Pierre, regarde, voilà les gens là. Moi, je vais utiliser ta bague. En réalité, Dieu était en train de monter à Pierre le chemin de la vraie bénédiction. Puisque par la suite, on va voir. Alléluia. Il a prêché l'évangile. Il a nourri le peuple. Il a utilisé les choses que Pierre a achetées de lui-même pour servir, pour son œuvre. Ton argent là, tu crois que c'est ton argent? Ta voiture, il y a les frères qui ne peuvent pas porter quelqu'un. Quand ils portent quelqu'un une fois, deux fois, ils se prennent même pour qui? Il commence à bouder. Il ne le porte plus. Il est énervé, alors que sa voiture a 4 places. Il part seul. Tu peux aller faire un détour pour déposer quelqu'un, revenir chez toi. Tu es en train de s'aimer ta bénédiction. Voici Pierre, lui n'a pas le poisson. Sa femme a dormi seule. Et il est fatigué. Il a beaucoup de problèmes. Hein. Il n'a pas de poisson. Il a sommeil. Et sa femme a dormi seule. Et sa belle-mère est malade. Et Jésus prend sa barque pour servir la foule.
Combien de fois on a dit que l'église a gâté mon mariage, l'église a gâté mon mariage, l'église a gâté. L'église ne gâte pas ton mariage. L'église arrange plutôt ton mariage. Et la Bible dit que quoi? Si nous lisons. Il pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit, Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Tu penses que Dieu ne connaît pas ton problème? Tu penses que Dieu ne connaît pas? Il n'a jamais demandé à Pierre que tu n'as pas péché, tu n'as pas fait ceci. Il a seulement dit que, allez, voici la barque, il s'est assis. Il dit que démarre-moi la barque. C'est la même chose. Il dit, dans les autres choses, vous seront par deux. Vous avez vu que quelqu'un a prié ici pour quelque chose? Non. Pierre a cherché le royaume des cieux. Pierre a... Voilà. Merci. J'aime ça. Si j'avais la viande, j'allais te mettre dans la bouche. Non, j'aime ça. J'aime qu'on me suit comme ça. J'aime. Tout le monde aime ça, non? Même Dieu lui donne les actions de grâce, là, c'est pourquoi? Vous voyez que quoi? On peut nous encourager, ça nous donne on sait au moins que les gens te suivent. Non, qu'on ne se mente pas. Ok. Vous voyez, non? Il dit, maintenant, avance. Même quand il dit à Pierre, avance en pleine eau, il y a un risque. Parce que la pleine eau a des risques de noyade et ceci. Donc, même, ben oui, il a fini de dire que maintenant, fais encore un effort. Et Pierre est tout fatigué. Avance, parce que Dieu est là pour nous soutenir dans nos faiblesses. Et jetez vos filets. Il n'est plus en train de dire à Pierre que jette ton filet. Jetez vos filets. Il touche même des autres pécheurs. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Pierre dit, bon, c'est vrai, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Et peut-être tu as fait des années dans l'église. Ou bien tu as lu la Bible depuis que tu as cru. Il y a des choses que tu n'acceptes pas. Mais un jour, le Seigneur peut te faire lever le pan de voile. Sur ta parole. Pierre était en train de découvrir qu'on peut faire une grande pêche, même le jour. Oui. Si tu te braques avec Dieu, tu ne vas pas découvrir des choses. Est-ce que vous comprenez? Il a dit sur ta parole, si tu es toujours braqué, moi, non, ce n'est pas toi, c'est ça. Si tu laisses le moi, comme mon frère disait l'autre jour, le pasteur José, tu laisses ça, tu vas découvrir que ce que tu croyais là, ce n'est pas seulement comme ça. Dieu a montré à Pierre que c'est lui qui gère les poissons. Quand Pierre jette le filet, il dit aux poissons, entrez. Quand Dieu a déposé sa bénédiction sur toi, personne ne peut arracher. La Bible dit ici que les filets se rompaient, mais le poisson n'est pas tombé. Vous voyez comment le filet fait, non? Dès qu'il se déchire, tous les poissons entrent dans la... Dieu a montré, oui, dans l'eau, où ça se verse. C'est pas ça. Il a montré à Pierre que je ne bénis pas seulement. Je ne bénis pas seulement avec la loi de la science. Je peux maintenir le poisson dans le vide. Vous voulez qu'on lise? Vous savez que... vous connaissez le nom? Les filets ça s'est brisé. Mais le poisson n'a pas bougé. Le Dieu là. Mais il faut croire en ce Dieu. Et c'est Dieu qui parfois ne respecte pas la science, ne respecte pas ce que nous connaissons. C'est de cette manière qu'il veut nous bénir. Et le poisson que Pierre a ramassé, c'était des conteneurs. C'était des conteneurs de poissons dans la journée. Avec le filet, le poisson suspendu, maintenu par la puissance de Dieu. Est-ce que nous savons en qui nous avons cru? Pour courir derrière le diplôme n'est pas mauvais, ça va t'aider à parler, ça va t'aider. Même si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Mais comment d'abord ici?
Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il a fait signe à d'autres, non? Que venez. Il n'a pas dit que venez prendre le poisson. Venez m'aider. Parce que les gens croient que le njo, ça cale au cou. Les gens ne font rien et veulent que Dieu... Non, Dieu ne multiplie pas zéro. Venez m'aider. Mais en fait, c'était que venez prendre la bénédiction. La Bible ne dit pas les choses pour dire. Venez m'aider. Venez travailler. Nous devons travailler pour le Seigneur. Ça va nous procurer un salaire. Le salaire, ce n'est pas seulement quand tu vas en banque là. Tu vois l'argent. Il y a un salaire qui dépasse ça. Il y a la santé, il y a ceci, il y a cela, il y a beaucoup de choses. Et quand ils ont pris le poisson, ce qui m'avait toujours surpris, c'est qu'ils ont abandonné ce poisson-là. Pourquoi ils ont abandonné ce poisson? Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas manger. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas manger. Ils ont abandonné ce poisson parce qu'ils étaient avec le donneur du poisson. C'est pour ça que dans notre Matthieu 28, on a dit que nous acquérons la nature quoi? Divine, non? C'est pas ça qu'on a dit. Quand tu acquiers la nature divine, tu appelles à l'existence. Tu n'as plus besoin de prier. C'est ça que Dieu veut faire de nous. Quand tu acquiers la nature divine, tu travailles là où tu veux. Parce que les goûts, les choix de Dieu sont devenus. Et rien ne te résiste. Dieu veut nous donner le même statut qu'Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden. Dominer sur toute la terre. C'est pour ça que Pierre laisse le poisson. Parce qu'il s'est dit qu'à tout moment, je peux avoir le poisson si je veux. Je n'ai pas besoin d'emmagasiner des conteneurs ou des chambres froides de poissons. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'amasser dans le monde. Quand tu amasses au ciel, quand tu as un problème, tu tires ton chèque au ciel. C'est là-bas que tu tires. Ce n'est pas parce que tu vas regarder ton compte. Tu peux ne rien avoir dans ton compte. Mais Dieu se charge. Si ton compte au ciel est fourni, quand le moment arrive, Dieu va ouvrir une porte. C'est pour ça que quand ils sont arrivés chez Pierre, ils ont trouvé que la belle-mère était malade. Et ils sont allés à l'hôpital. Dieu a guéri la belle-mère. Et directement, la belle-mère a commencé à servir. Dieu t'appelle toujours pour le servir. Tu as une seule priorité dans ta vie. C'est rechercher le royaume des cieux. Et sa justice, point virgule, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Si l'église veut être bénie à une dimension que le monde admire, c'est le seul chemin, l'unique. Mais si l'église veut rester à racoler, comme les païens, Dieu nous regarde. Il attend toujours, parce que lui, il est très patient. Changeons de façon. Soyons prêts pour l'œuvre de Dieu à tout perdre. Mais si tu aimes trop ta chérie là, écoute chérie, bébé, machin, c'est bien. Hein? À un moment, on se passe de ça hein, pour faire les choses de Dieu. On se prive. Hein? Alléluia. Parce qu'en réalité, notre destination finale, c'est au ciel. Même l'éducation de tes enfants, tu ne peux pas éduquer tes enfants. C'est Dieu qui peut faire asseoir l'éducation de tes enfants. Parce que le monde évangélise. La télé évangélise. Quand tu parles à ton enfant, on dit qu'à l'école, on dit que non, il faut négocier avec l'enfant. On négocie avec qui? Dieu négocie avec nous. Je négocie avec toi. Moi, je ne négocie pas. Hein. Maintenant, ils peuvent négocier parce qu'ils sont grands. Non, ils savent. Moi, ils ne négocient pas. Moi, ils tapaient. Ils tapaient toujours. Hein. Jusqu'à je me rappelle quand je suis arrivé au Canada, je voulais encore taper. Ils ont fait comme ça là. Pour me dire que arrête. Moi, j'ai compris que, ok, j'ai exagéré. Ouais, non. Et maintenant, je parle. Mais il y a une façon de parler là, quand je dis que. Il sait que la matière. Oui. Alléluia.
Et ce n'est que Dieu qui peut faire, qui dise que la matière a parlé. Parce que tu peux faire comme ça. Ce n'est que Dieu qui peut faire, qui dise que la matière a parlé. C'est pas ça? Oui. C'est le Seigneur. Donc, bien-aimé, je vais chuter en disant que nous devons bien définir ce Dieu et bien savoir en qui nous avons cru. Ne cherchez pas trop les choses, mais cherchez Dieu. Moi, j'ai des garçons, Paul Denis a fini l'école. Il veut se marier. Et je lui ai dit, écoute mon fils, cherche Dieu. Dieu va t'amener ta femme. Toi, tu sauras que c'est elle. Oui, les gens me disent que... Je dis que non. Moi, avant, j'avais ces problèmes. Il va chercher Dieu et Dieu, lui, doit jouer son rôle. Quand on renverse les fondements, on se marie et puis on divorce. On fait ceci et puis on fait ceci. Il va te donner ta moitié. Vous allez vous battre parce que ce n'est pas facile le mariage. Parce que si tu vas laisser Ève diriger ta maison, elle va te faire manger le fruit défendu. Et Ève a toujours tendance à prendre les rênes. Je suis une femme, non? Ève a toujours tendance à vouloir prendre les devants. Mais le Seigneur t'a dit que c'est toi le chef. Alléluia. Tu as besoin d'Ève. Mais ne laisse pas Ève prendre les rênes. C'est la parole de Dieu. Elle risque de te faire manger le fruit défendu. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez souvent dans certains pays, la femme au-dessus de l'homme. On est féministe parce qu'ils veulent toujours contrer ce que Dieu a dit. La femme a beaucoup d'énergie, mais quand elle prend le bâton de commandement, c'est pour manger le fruit défendu. Je parle en tant que femme. C'est Dieu qui a dit, ce n'est pas moi qui dis. Ce n'est pas dans la Bible. Elle est vertueuse, elle est ceci, mais l'homme reste le chef. Du fait qu'on avait d'abord, on les a créés à deux le même jour, mais on a pris et on a caché dans la côte d'Adam. Adam est resté. Et un jour, Dieu a sorti. Ça veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Ça veut dire beaucoup de choses. L'homme restera sur le chef. Même dans le ministère. Je suis révérend docteur, je suis pasteur, mais j'ai un pasteur principal qui est mon mari. Je suis allé jusqu'à docteur, non. Parce que Dieu m'a donné ce don. Mais, j'ai un homme là. Alléluia. Donc, quand je veux souvent faire comme ça, il dit que, hey, il faut reconnaître, il faut être humble. Il dit que, hey, je suis au jardin d'Éden. Be careful. Je reprends ma place pour que les choses marchent bien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que chacun a reçu quelque chose. Vous êtes sûrs? Ah, les hommes sont contents de la conclusion, j'ai l'impression. Il y aura de grosses discussions dans la voiture en rentrant à la maison. Mais je rappelle la vérité biblique que notre sœur a enseigné de la parole. La priorité, c'est de faire quoi? Rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, c'est les affaires de Dieu. Lui saura comment rajouter après. Mais nous, on veut d'abord chercher le reste et on veut que Dieu vienne ensuite. Et c'est pour ça que beaucoup de nos choses ne marchent pas. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. On va rendre grâce au Seigneur, on va prier pour que cette parole produise du fruit en abondance. Parce que la Bible dit que le semeur est sorti pour semer, mais il faut que la terre reçoive aussi la semence. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Comme on a entendu ce matin, tes prescriptions sont dans cette parole. Et nous sommes les patients qui devons accepter la prescription du médecin, qui devons suivre la posologie, afin que, Seigneur, le résultat attendu soit obtenu dans nos vies, Seigneur. Tu connais le cœur de chaque personne ici. Tu connais où est la priorité de chaque personne dans cette salle. Saint-Esprit, la parole dit que ton ministère
Entre autres, c'est de convaincre les cœurs des hommes. Aide, Seigneur, chacun de nous à comprendre son défi. Pardonne parce que même si on confesse qu'on t'appartient, on a été baptisé, on est dans le royaume d'une certaine manière, on continue de rechercher d'abord les choses du monde, ou d'abord de chercher à t'obéir toi et à rechercher ta justice. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à nous réaligner. Mets en nous cet esprit de repentance qui nous aide à nous retourner vers toi, Seigneur, marcher dans tes voies, dans ce chemin étroit et rocailleux, Seigneur du puissant. Aide-nous à quitter l'autoroute qui va en enfer, Seigneur, et à discerner la piste qui mène vers toi. Seigneur, je te bénis, que cette parole produise du fruit. Seigneur, il y en a qui sont peut-être découragés, se disent, ça fait longtemps, Seigneur, je te suis, et je cherche encore ma pêche miraculeuse. Toi, tu n'es jamais en retard, Seigneur. Seigneur, je prie que tu travailles. Il y en a qui sont en train de chercher la pêche miraculeuse, mais qui ne te cherchent pas. Ramène-les sur le droit chemin, Seigneur. Et Père éternel, que ton nom soit glorifié. Aide-nous à ne pas seulement mettre les genoux à terre quand on nous le demande, mais à les mettre constamment à terre parce qu'on est constamment en ta présence, Père éternel. Merci, Seigneur. Bénis ta servante qui nous a parlé ce matin. Utilise-la, bénis-la encore dans tout ce qu'elle a à faire, Seigneur Jésus. Que cette parole porte du fruit encore. Qu'elle soit encore, Seigneur Papa, un canal que tu utilises à la gloire de ton nom, Père Tout-Puissant. Comme elle l'a dit au début de sa prédication, pas elle, mais à ton nom donne gloire, Seigneur Tout-Puissant. Je te bénis, mon Dieu, et je te rends grâce. Merci pour cette semaine. Merci pour la vie que tu nous donnes, qu'elle produise du fruit en abondance à la gloire de ton nom, Père Tout-Puissant. Et que cette parole, nous la mettions en pratique dès maintenant, Seigneur Tout-Puissant, afin que aussi nous puissions goûter combien Dieu est bon, combien Dieu est fidèle. À toi la majesté, à toi l'honneur et à toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. S'il y a besoin de prière, vous pouvez venir me voir pour la prière. Il y a une collation. Amen. On va prier. Maman Joséphine, elle est où?